on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc c'est une recette c'est un pain super moelleux. Je vais juste changer la forme, je vais le faire en forme de nœud papillon. Donc cette recette de pain, vous allez pouvoir la décliner en boule, en tresse, voilà, en tout ce que vous voulez. Mais c'est vraiment une base de pain qui est super bonne, super moelleuse. La mie est super agréable, il est léger. Enfin, c'est vraiment la recette de pain idéale qu'il faut avoir toujours sur soi. Et après, il n'y a plus qu'à changer les formes, à agrémenter de fromage, de ce que vous voulez. Voilà, donc suivez-moi pour les ingrédients. Donc pour cette recette, je vais vous énumérer les ingrédients dont vous avez besoin. On va avoir besoin d'un yaourt nature, que vous voyez là. On va avoir besoin d'un sachet de levure boulangère, un sachet de levure chimique, 2 pots de lait tiède, qu'on aura tiédi, donc 2 pots, un œuf, un pot à yaourt d'huile, une cuillère à soupe de sel et de la farine. Alors la farine, ça va être environ 1 kg, mais en fonction, comme je vous le dis à chaque fois, de l'absorption de votre farine, ça va dépendre, ça va être plus ou moins 1 kg, parce qu'on veut une pâte qui soit bien ferme, bien molle, lisse, qui soit jolie. On va, après avoir fait, et vous allez avoir besoin aussi de 100 g de beurre, puisqu'après finir le pétrissage, on va venir ajouter petit à petit 100 g de morceaux de beurre qu'on aura laissé à température ambiante, pour avoir en fait ce côté un peu d'un pain un peu filant, avec la mie filante, qui soit bien jolie, avec une jolie couleur, une jolie texture, et le pain va amener ce côté moelleux, un peu brioché. Voilà, à tout de suite pour les étapes de la préparation. Donc voilà, dans un premier temps, je vais mettre mon œuf. Donc on va au fur et à mesure mélanger les ingrédients. D'abord, puis après on va le mettre dans la cuve. Donc je vais mettre mon pot de yaourt. Voilà. Ce même pot de yaourt, je vais mettre dans mon pot de yaourt, je vais mettre l'huile. Donc au moins votre pot de yaourt vous sert de mesure. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper du tout dans les mesures. Je vais ensuite venir faire chauffer au micro-ondes pour 15-20 secondes du lait. Donc 2 pots de lait, 2 pots de lait. A tout de suite. Donc voilà mon pot de lait. Et voilà mon deuxième pot de lait tiède. Je vais ensuite venir mettre ma levure, ainsi que le sachet de levure chimique que voici. Le sel, je le réserve pour plus tard. Je rajoute une petite cuillère à soupe de sucre. Le sel, on viendra le rajouter après en même temps que la farine. Donc là, je vais mettre dans un premier temps cette préparation à se mélanger au robot, et je vais ensuite venir ajouter progressivement la farine et ensuite une pincée de sel. Je vais pétrir ça pendant environ 5 minutes au robot avec une puissance élevée. Et ensuite, je vais vous dire, je vais venir ajouter, comme je vous ai dit, le beurre, 100 g de beurre coupé en morceaux. Voilà, tout de suite. Donc là, comme je vous ai dit, je vais commencer légèrement à mélanger vraiment le tout. Et je vais venir y ajouter progressivement à ce mélange ma farine, petit à petit. Jusqu'à l'obtention, comme je vous ai dit, d'une pâte lisse, très molle, à peine collante, et vous aurez votre préparation qui sera juste parfaite pour de bons pains très moelleux. Donc je finis d'incorporer la farine et je vous donne le résultat tout de suite après. Donc ma pâte a fini d'être pétrie. Je vais venir y ajouter les 100 g de morceaux de beurre que je vous ai dit.
Ça va apporter une mie un peu filante. Voilà, un peu feuilletée, aérée. Voilà, et on va remettre à pétrir pour encore 5 minutes. Donc là, comme vous pouvez voir, on obtient une pâte bien lisse. Voilà, ça ne se voit pas là trop, mais bien lisse. On va la laisser reposer pour environ 1 heure, le temps qu'elle monte. On va ensuite venir la dégazer, puis former nos pains individuels en forme de papillon. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, la pâte a doublé de volume. Je vais venir la dégazer, puis la façonner. Donc sur mon plan de travail, je vais fariner légèrement. Je vais faire des boules et façonner en forme de papillon. Donc là, je farine mon plan de travail. Puis dépose ma pâte. Que je vais découper en plusieurs morceaux. Voilà. Donc ça m'a fait 8 bâtons. Je vais ensuite venir les former comme ceci. Et je vais venir leur donner la forme d'un nœud papillon. A tout de suite. Là, j'ai étalé ma pâte en cercle. Je l'ai rendue ensuite, je l'ai aplatie en demi-cercle. Je vais faire une entaille comme ceci et une entaille comme ça. Je vais ensuite venir, je ne sais pas si vous me suivez, voilà, faire comme ça et rabattre ce joli nœud juste comme ça en pinçant avec le reste de la pâte. Et comme vous pouvez le voir, mon nœud est formé. Donc je finis, je vous remonte encore une seconde fois et je les laisse monter un petit peu. Donc je recommence, j'ai aplati ma pâte, je l'ai rendue, comme vous voyez, en demi-cercle. Je fais une entaille ici et une entaille comme ceci. Je rabats ce côté-là. Ici, je rabats ce côté-là. Ici, je prends le nœud. Je retourne mon pain et je viens le pincer délicatement ici. Et voilà. Et vous avez un autre nœud papillon. Donc je continue à faire tout ça, à finir toutes mes pâtes, à mettre sur le papier sulfurisé et je vais laisser ensuite venir monter pour environ une demi-heure. Donc mes nœuds papillons sont à pousser, à gonfler. Donc comme je vous ai dit, pour une demi-heure, je vais ensuite venir les badigeonner avec du jaune d'œuf bien partout pour qu'ils aient une jolie couleur. Et ensuite je vais les enfourner à 200 degrés pour environ 20 minutes. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, les pains sont fin prêts. Ils ont une jolie forme de nœud. C'est présentable hein, pour une occasion, pour une fête. Je trouve ça très joli. Ils sont bien moelleux, comme vous pouvez le voir. Ils sont très très chauds aussi, donc je ne peux pas trop les toucher. Donc voilà, ma recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu.
et que vous l'essayerez surtout et que vous me donnerez vos retours. Donc, pardon, j'ai été coupée. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner et à me donner vos retours ou vos suggestions. Voilà, et à très vite pour une nouvelle recette. Bye!